C'est absolument merveilleux. J'ai adoré. Je me suis fait chier. Si c'est une blague, c'est génial. Mais si t'es sérieux... Je suis très fière de toi. Tu es incroyable. Ta vie va être incroyable. J'ai ressenti des frissons, j'ai senti quelque chose dans le cœur. C'est le genre de numéro que j'adore voir. Je trouve vraiment incroyable. La meilleure audition de toute l'histoire d'Incroyable Talent. On est complètement sur une autre planète. Tout était simple, mais ensemble, tout était parfait. Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire je vais casser les briques comme ça? Une belle-mère un peu envahissante, sans aucun doute. Ton humilité, c'est de venir ici alors que tu as accompagné les plus grands. C'était vraiment super. C'est moi qui vais gagner! Tu nous accompagnes depuis des années dans notre oreille. Et je trouve ça légitime, enfin, qu'on connaisse ton visage. Dernier jour de tournage, toujours cette joie et cette petite mélancolie, tu sais, la fin des vacances. C'est étonnant quoi quand ça s'arrête. C'est la dernière journée de tournage. Après ça, je prends mon pognon et je trace. Bonsoir! Bienvenue à la France a un incroyable talent! Merci messieurs, merci et d'avance, bravo pour tout ce que vous allez faire pour que cette émission soit aussi géniale. On commence par applaudir les techniciens, une fois n'est pas coutume. Bonsoir, merci de nous retrouver. Ce soir, c'est le dernier soir des auditions, la dernière chance pour les artistes de se qualifier pour venir en demi-finale. En jeu, à la finale, 100 000 €. Donc ce soir encore des artistes exceptionnels qui vont tout donner pour vous montrer leur passion, pour vous faire vibrer, rire, pleurer peut-être aussi. En tout cas, ouvrir grand les yeux. La France a un incroyable talent, on y va. Je m'appelle Debbie Davis. J'habite à Los Angeles, en Californie. Je suis éternelle, sans âge. C'est la musique qui fait ça. C'est le magie. Mon incroyable talent, c'est la chanson. J'ai vécu 20 ans en France. J'ai fait quelques disques de pop dans les années... Et puis, j'ai eu la grande chance de travailler avec beaucoup d'artistes très connus ici en France, comme Johnny Hallyday, comme Sylvie Vartan, comme Mylène Farmer. J'ai trouvé l'amour de ma vie ici en France. Je me suis mariée et j'ai une fille avec le chanteur de Licence 4, Francis Vacher, qui a fait aller bien un petit coup à la maison. C'est grâce à la France que je suis qui je suis. Le fait de faire cette émission, La France a un incroyable talent, c'est un retour aux sources pour moi. J'avais envie de participer pour remercier la France et de pouvoir vous dire que je vous aime. Ne me fais pas pleurer, c'est vrai en plus. Qu'est-ce que tu veux faire à Incroyable Talent? Un petit secret, Karine. Dis-moi. Tout le monde connaît ma voix, mais ne connaissent pas moi. Ils ne connaissent pas ton visage? Non. On te connaît pour une seule chanson? J'en ai fait beaucoup d'autres chansons, mais celle-là, ce soir, en Elle est particulier, hyper connue. elle est hyper connue. En France seulement? Dans tous les endroits où on parle français. Voilà. C'est curieuse, hein? Bon, bah écoute, j'ai hâte de t'entendre, Debbie. Hein. Bah, merci. Bonsoir tout le monde. Hello, beautiful. Thank you, beautiful. Merci beaucoup. Bonsoir, comment Bonsoir. vous appelez-vous? Debbie Davis. Et vous venez d'où? Los Angeles. Merci Avec beaucoup. un français parfait. Vous faites votre carrière ici en France? Oui. C'est quoi votre carrière ici? Chanteuse. Je crois que vous connaissez toute ma voix, mais pas le visage. On va s'en apercevoir quand vous allez chanter? Exactly. Pourquoi la France a un incroyable talent? Parce que c'est grâce à la France que j'ai eu ma carrière aux États-Unis. Ah. C'est grâce à Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Julien Clerc. Je voudrais venir ici ce soir pour remercier le public, pour la France, pour tout ce qu'ils m'ont donné. Vraiment. Et cette chanson que je vais chanter,
m'a beaucoup suivi, mais vous allez voir. Alors, je n'en peux plus. Je veux savoir, je veux vous entendre. Ah bah vous allez savoir. La scène Debbie Davis est à vous. Merci, thank you. C'est génial. Ah, c'est génial. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, à l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie de nos chaînes d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. La ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Thank you. Lord have mercy. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Davy, Hélène. ton humilité, c'est de venir ici alors que tu as accompagné les plus grands, de venir devant nous, nous dire que cette voix qu'on a entendue dans ces dessins animés, c'était elle. Franchement, on était tous comme des gamins. C'était un bonheur de réentendre la chaleur de ta voix. Merci Thank you. beaucoup. Thank you, Hélène. Thank you. Tu es dans l'ADN de cette chanson, mais maintenant que tu le dis, dans beaucoup de chœurs qu'on a entendus sur des immenses titres français. Donc tu nous accompagnes depuis des années dans notre oreille. Et je trouve ça légitime, enfin, qu'on Yes. connaisse ton visage. Merci beaucoup. Thank you. C'est mythique, c'est magnifique, Davy. C'est un vrai cadeau, là. Merci. En tout cas, je vais te dire, Nala et Zazou sont contents et même la hyène là-bas est contente. C'est mythique, c'est un titre qui nous a accompagnés depuis toujours. C'est vrai que c'est très émouvant de voir ta tronche. Voilà. De savoir maintenant que c'est toi qui es derrière cette émotion. Je trouve ça très généreux de ta part Merci. d'être venu nous offrir ce cadeau et de nous faire découvrir qui tu es. Merci. Merci. La hyène va parler. Non, si jamais ça marche plus comme choriste pour vous, vous pouvez venir ici, Yes. être juré parce que j'ai 2 sièges de réchauffés pour vous déjà. Goodness. En tout cas, merci d'être venu. Merci Thank beaucoup. you. Merci. Merci à vous tous. Merci. On vote. C'est oui, quoi. C'est oui. Un grand oui. Évidemment, oui. Vous avez 4, oui. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine étape. Thank you. revoir. Bye, buddy. Bye. Merci. Au revoir. On l'a dans la tête pour la soirée, les mecs. Je suis tellement heureuse d'être ici et le public, disons, I can't, j'ai pas de mots. J'ai retrouvé ce public génial devant moi, les Français qui connaissent la chanson. Ça m'a rempli le cœur, ça m'a rempli le corps et je me suis sentie un peu hors de moi, tellement j'ai reçu cet amour de vie.
paraissait court, tellement c'était enivrant. On avait l'impression qu'on allait s'envoler avec vous. C'était entre la passionata du tango et Peter Pan presque. Hein. Je suis totalement séduite parce que là, on a de la nouveauté et en même temps, on a de la grâce. Je suis conquise par ce numéro. Bravo, bravo, bravo. Moi, c'est tout le contraire. Vraiment, je n'ai pas accroché. Pour moi, c'est ni un très beau numéro de voltige, ni un très bon tango. C'est compliqué et je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis mon sentiment, je n'ai pas accroché du tout. Alors, mais tellement pas d'accord. Mais alors, là, je suis sur le cul. C'était le bal de l'enfer. Moi, j'ai été complètement embarqué du début à la fin. Je trouve l'idée excellente. Je me suis dit qu'en plus, on peut tirer le fil de ça. Ça peut se faire à plusieurs. Je pense évidemment à Karine et à toi, Hélène. Oui. Vraiment, je me dis, mais la lancer Karine, lancer Hélène, que ça, et elles reviennent, bam, bam, c'est trop bien. Vraiment, je me suis régalé. J'ai trouvé ça délicieux, d'une grande élégance et une très très bonne idée. Bravo. Merci. Moi aussi, j'aime beaucoup cette fusion de danse et d'acrobatie. J'aime beaucoup ce que vous nous avez présenté. Il y avait beaucoup de grâce. Mais ce qui m'a laissé sur ma faim, c'est que j'ai trouvé que c'était trop court. On aurait pu avoir plus longtemps. On vote. Pour moi, c'est un grand oui. Bravo. Un oui pour vous. Et pour moi, c'est un non. Non, mais je suis pas sûr parce que je trouve que c'était bien. Oui, mais c'est très original. C'est très original. On n'a jamais vu ça. Mais c'était trop court, je trouve. Juste Ils vont sur faire plus long la Ni la prochaine fois. voltige, ni la danse n'étaient exceptionnelles. L'idée est très bonne, mais c'est pas C'est suffisant. ton opinion. Franchement, ça vaut la délibération. Mais pas les emmener en délibération, ce serait les boules. Ça mérite pas un non, donc je vais dire oui. Merci. 3 oui, 1 non. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo. Tu sais quoi, en termes de tango, enfin, on a vu des gens danser mieux le tango que ça. Oui, mais ils étaient c'est pas plus harnachés. lassif, Ils non. étaient pas en mais l'air ils ont harnachés. choisi eux-mêmes d'être harnachés. Justement, ils font une pour faire une proposition et proposition ils le nouvelle. dépassent. Non, mais la proposition l'aurait retombé dessus. Mon incroyable talent, c'est de faire de la jonglerie. Ce qui me plaît dans la jonglerie, c'est de pouvoir créer des numéros avec des possibilités infinies. Je m'appelle Basile, j'ai 20 ans, oulala. On recommence. Je m'appelle Basile, j'ai 20 ans, je suis français mais je vis à Montréal. Quand je suis en France, je fais un effort pour que les gens me comprennent partout où je suis. Et ouais, je peux parler québécois. 3, 2, 1, go. En tabarnak, j'adore la télé. J'ai fait 8 ans d'école de cirque et je suis fraîchement diplômé. Venir à la France a un incroyable talent directement après être diplômé, c'est vraiment une opportunité incroyable pour moi. J'appréhende de présenter mon numéro qui parle de mon grand-père qui était mineur dans le nord de la France, car le numéro n'a pas été présenté devant public, donc j'ai très hâte de monter sur scène devant le jury. The winter's turned to fish poles. The city's a seas. Crowds of umbrellas are standing disbelief. Nobody told you it was gonna be this hard. Something's been building behind your eyes. You lost what you hold on to, losing control. There ain't any words in this world that's gonna C'est bien écrit. C'est sublime, c'est très subtil. Sometimes it's gonna fall down on your shoulders, but you're gonna stand through it all. Here comes the river, J'adore ce gamin. coming on strong, but you can't keep your head above the troubled waters.
sometimes. Il ramène la brouette à Karine pour son autre émission après. Voilà. Bonsoir, présentez-vous. Je m'appelle Basile, je viens de Montréal. Mes deux parents viennent de France et ont immigré là-bas il y a 20 ans. Vous voyez, vous envoyez un Français à Montréal et il devient talentueux. Voilà. Ouais. Allez à Montréal. Ouais, voilà. Peu importe d'où vous venez, vous êtes un humain incroyable. Très gentil. Vous savez, moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois des gens qui arrivent avec un diabolo ou des balles et tout. Normalement, c'est pas le truc qui va me faire vibrer. Et puis là, d'un coup, vous me scotchez. Vous mettez tellement de poésie dans chaque mouvement. Vous racontez un film avec 3 fois rien, finalement. Vous me touchez beaucoup. C'est vrai que le moins que l'on puisse dire, Basile, c'est que vous êtes un être lumineux. Votre numéro est d'une subtilité. Ces caresses avec vos propres... Oh merde, j'allais dire une connerie avec vos balles. Ouais, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Alors, avec vos boules, non, ni les boules, ni les balles. Bref, avec vos jouets, non plus. Avec vos outils. Avec vos outils, non plus. En tout cas, et vraiment avec un art aussi simple et aussi remâché que le jonglage, en faire ce que vous faites, je vous dis vraiment sincèrement bravo, Basile. Merci beaucoup. Moi, j'adore cette simplicité, mais qui nous a aussi donné un numéro incroyable. Donc, tout était simple, mais ensemble, tout était parfait. Merci d'être venu ici ce soir. Merci beaucoup. J'ai adoré être avec vous. Bonsoir Basile. Bonne fin de journée. Non, ne t'en fais pardon. pas. Et puis il faut qu'on vote en plus après. En tout cas, avec ce décor, il y a un petit côté évidemment, L'amour est dans le pré. Karine m'a dit à l'oreillette qu'elle te verrait très très bien avec l'animatrice de L'amour est dans le pré. Ah. Voilà. Et de source sûre, on me dit qu'elle aime bien la brouette aussi. J'adore. Bon. Non, mais non, ça c'est fini. Ça, c'est fini, mais Karine a rigolé et je la connais, donc tout va bien. J'ai trouvé que d'être inspiré comme ça du contemporain, de travailler plusieurs techniques de jonglerie, tu passes du contact à la jongle classique, tu crées même des choses, des roulés dans le dos, etc. Des choses que j'avais jamais vues jusqu'à maintenant. Bravo, merci. On vote? On vote. Tu votes quoi, toi? Ouais, oui. Bah oui, moi aussi. Bah moi aussi. Pour moi, ce sera un oui. 4 oui, Basile. On se retrouve à la prochaine étape, bravo. Très bien. À bientôt alors. Au revoir. Mais avec lui, tous les choix étaient parfaits. Tous les choix étaient parfaits. Simples, mais parfaits. Ouais, ça marchait. Bonsoir. Bienvenue. Comment vous appelez-vous? Notre collectif s'appelle Oscar et Gaspard. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir devant nous? Bon, c'est une petite surprise. Pour cette surprise, j'ai besoin d'une personne. Karine, s'il vous plaît. Ah oui? OK. Oscar et Gaspard, c'est à vous. Mais il te laisse toute seule? Oh, waouh!
moi, c'était un peu comme vous avez appuyé sur play et c'est terminé. Vous êtes un peu aux arts visuels, ce que David Guetta est à la musique. Là, ça fait... Mais en même temps, on est content parce que Karine n'a jamais eu autant de contenu. Et Tu files. Personnellement, si j'avais été moi dans la tenue blanche, on aurait pu voir des paysages en entier, je trouve. Voilà. Il y a un vrai graphisme, il y a une vraie identité dans ce que vous faites. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Vous avez choisi quelque chose de très esthétique, mais qui, moi, me laisse sur ma faim. pour moi, malheureusement, c'est pas suffisant. Donc, c'est un non. Moi, je vais mettre un oui. Pour moi, c'est un non. Je vais rester sur un non. On ne vous retrouvera pas. Mais merci d'être venu nous montrer ça. Bye bye. On attend, il y a quelque chose qui va se passer. Là. Ça me bassine un peu. Ils prennent tout le numéro à accrocher ça. C'est pas... Les mecs. Ah, bon, ça y est. Oh là, oh là. Là, avec 2 minutes, tu as choisi une installation de bassine qui en prenait la moitié. C'est ça qui est vraiment dommage. Le plus qu'on attend, le plus nos attentes vont continuer à monter. Il faut que la fin soit d'autant plus incroyable comparée à l'attente. Et on ne l'a pas eu, malheureusement, aujourd'hui. Moi, il faut que ça soit un non ce soir, malheureusement. Je vous donne un non. C'est pas suffisant pour la prochaine étape. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Feliba. Bonjour, bienvenue à Metz. Je suis Polo. Et moi, c'est Arthur. J'ai 44 ans. J'ai 10 ans. Et notre incroyable talent, c'est de construire des machines surprenantes à base de briques de construction. Je fais des briques de construction depuis que je suis tout petit. Je me suis arrêté quand j'étais jeune adulte. Et puis, j'ai repris il y a une dizaine d'années avec mes enfants. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par mon neveu, Arthur. Je passe à peu près 10 heures par semaine à construire des machines ou à faire des plans de montage. C'est une discipline assez technique parce qu'il y a beaucoup d'engrenages, c'est parfois un paramétrage au millimètre. Il peut y avoir des grains de sable, c'est pas une science exacte. On croise les doigts, si on termine le numéro, c'est une bonne idée. Je suis avec Arthur. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous venez nous présenter les copains? Alors ce soir, on vient vous présenter des machines incroyables faites avec des briques de construction. Ok. Et on va vous mettre à contribution puisque on va vous proposer un challenge et de vous affronter avec une course de billes. Allez. Alors je vous propose, les membres du jury, de choisir votre couleur de billes. Ben, jaune. Jaune pour Marianne James. Merci. Moi, ça va être rouge. Rouge pour Sugar Sammy. Bon, je vais prendre le bleu, moi. Ok. Et ben moi, je vais prendre... Je prends le vert. 3, 2, 1, c'est parti! Ok, c'est le rouge qui a pris la tête. C'est maintenant la bille bleue qui est en tête. Hélène est en tête. Elle prend une longueur d'avance. Elle grimpe les marches à toute vitesse. Ah, c'est génial. Ah, le bleu a pris vraiment une longueur d'avance. Et le vert est à la traîne. Allez, le jaune. Allez. Il y a des petits robots, effectivement. Ah, c'est génial, les petits robots, j'adore. C'est beau, dis donc. Ah, c'est ingénieux. Non, mais regarde ça. Oh, ça y est, je vais la doubler, le jaune. Oh, mince. Oh, c'est le bleu qui nous a doublé. Oh, non. Ah ouais? C'est qui les jaunes? C'est moi. C'est toi? Attends, il est où mon bleu, moi? Ah, la bleue a été éjectée du circuit. La bleue est déjà sortie de piste. La bleue est sortie de piste. La verte est en... Oh, c'est la verte qui va gagner. C'est moi qui vais gagner. J'étais dernier, je suis premier, c'est une... J'adore. Oh non, arrête. Oh, dis. Oh, la cruchasse. Oh, dis donc. Wow. C'est la jaune qui a gagné.
Franchement, c'est une très belle construction. Bravo à vous pour Merci. ça. Après, le problème, c'est je vois pas où ça va dans la compétition. Mais en tout cas, c'était bien cool et merci beaucoup. Pour moi, tu n'es pas mon incroyable talent. Par contre, tu m'as amené dans ton univers. C'était chouette. Merci. Oui, c'est ingénieux, mais il manque quelque chose pour cette émission. Je trouve que même si j'ai aimé la proposition, je suis pas sûr si c'est la bonne plateforme pour vous. Moi, c'est tellement loin de moi, votre univers, que ça m'a passionné. Je suis bluffée aussi parce que c'est au millimètre près. Et tout a fonctionné. Franchement, merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir fait cet effort. Bravo. Allez, on vote. Je vais être cohérente. Cette fois, je dirais non. Mais bravo en tout cas. Merci. Pour moi, c'est oui. Merci. On peut pas dénier qu'il y a un vrai talent. Même si c'est pas la place, ça vaut la peine de voir une deuxième fois. Donc moi, je dis oui. Merci. Votre sort est entre mes mains. Je vais dire oui. Yes. Ça fait 3 oui. Non mais là, Ah non. c'est historique. C'est la première fois que je suis le seul non. C'est Vous venez de historique. faire vivre un truc surréaliste à cette émission C'est depuis 8 historique. ans que nous travaillons ensemble. C'est la première fois qu'elle est le seul nom sur le panel. Vous m'envoyez désolé, vraiment. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo les amis. Merci. Merci, incroyable talent, et puis à bientôt. Ça y est, là c'est les derniers préparatifs. Je suis la mouche des marquises, j'ai 36 ans. Mon incroyable talent, c'est le maquillage artistique. J'ai un établissement qui me prête une salle et là, toute la matinée, je vais m'entraîner. Alors mon premier métier, j'ai appris les massages. Et en fait, j'avais très envie d'apprendre le maquillage artistique. Donc je me suis beaucoup entraînée sur mes amis qui sont toujours très motivés pour tenter l'expérience. Merci les filles. Incroyable talent, Donc je regarde cette émission depuis très longtemps et j'avais très envie d'y participer. Mais pour moi, j'avais pas encore ma place. Pour ce show, il m'a fallu 2 ans de travail. Faut être déterminé, hein. Il va y avoir du rebondissement. Ne vous fiez pas aux apparences, ouvrez bien les yeux. Oh, génial. Génial, je l'avais pas vu. Oh yeah, joli. Here's Johnny. Do you like scary movies? Il avait peur à Sugar Sammy. Ah, c'est particulièrement bien fait. Hein. C'est bien fait. J'adore. Qui vient nous rejoindre? Ah. Bonjour. Vous êtes la maquilleuse de tout ça. Bonsoir, oui. Bonsoir, vous vous appelez comment? Je suis la mouche des marquises. Juste une question, alors combien de temps prend chaque maquillage et combien de maquilleurs et maquilleuses êtes-vous? Alors je suis toute seule. Ok. J'ai maquillé pendant 10 heures. Wow. Merci beaucoup à mon équipe. Montrez-nous de plus près, monsieur. Ah, monsieur est beau. Oh là là, c'est beau. C'est quand même moins de temps de maquillage que ces deux-là.
Je trouve que c'est très très réussi, bravo. Et puis cette idée de mise en scène dans le seul appartement que Stéphane Plaza ne pourra jamais vendre. Il y a cette atmosphère Halloween et tout, je la trouve tout à fait à propos. C'est très beau et dans les détails c'est très beau. Je trouve vraiment les feuilles d'automne. Là, les coloris. Et puis très chic. voilà, c'est ça. Je trouve ça très intéressant, mais il manque peut-être une narration ou une... Ce que j'allais dire. En fait, j'allais en venir là. Vous avez un imaginaire formidable, un travail qui est complètement fou, parce qu'on voit les heures de travail rien qu'en les regardant. Mais on a envie que vous nous racontiez une histoire. Je peux tout Vous faire. avez les personnages, mais j'en suis sûre, j'ai l'impression que rien ne vous effraie. Oui. Mais je ne sais pas ce que va dire Samy. On est d'accord sur la narration. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a surpris beaucoup aussi parce que je voyais pas venir les gens qui étaient cachés. J'essayais de deviner où tout le monde était. Mais j'ai trouvé que oui, la narration était peut-être pas aboutie. Donc, alors on vote. On vote. Pour moi, ce sera oui. Merci. Pour moi, c'est court, hein. Ben oui. Merci. Samy, elle est obligée de dire oui, là. Tu vois qu'il y a un vrai travail. Le travail est excellent. Merci beaucoup. Ouais. Donc moi je vais dire oui. Wow. Merci. Les dés sont jetés, 3 oui, ça suffit évidemment pour la prochaine étape. Mais comme je trouve qu'il y a un effort à faire, je vais vous mettre un nom de motivation. C'est pour que vous ayez encore plus la dalle. Voilà, parce que je trouve que ça manque d'un petit truc. Donc 3 oui suffisent. Mais bravo à vous, c'est super. Infiniment. Très très beau boulot. Bravo. Merci à mon Bravo. équipe également. Merci. Oh, elle va me faire pleurer. Bah ouais, elle a bossé toute la journée non-stop T'as réussi, sur nos corps. T'as réussi. Non mais c'est tout un travail d'autodidacte depuis des années et surtout une passion qui m'a toujours nourrie et je me suis jamais découragée. Merci encore. Oh. C'est Jean-Paul Gaultier. C'est tellement Jean-Paul Gaultier. En plus, la même musique. Ah ouais. Le petit cul en arrière. Yes.
Moi, je trouvais que c'était super. Il y avait de l'humour, il y avait de l'élégance. Dans les numéros aériens, moi, j'ai rarement vu autant d'humour. Et j'ai trouvé que c'était très, très beau. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi parisien. Il manquait juste la cigarette et le râlage. Et sinon, non, j'adore. Tous les deux, vous êtes top. Ben, je dis ça, mais... Merci. Je trouve que l'humour en amour, c'est génial. Mais l'humour, c'est presque une élégance qu'on doit avoir. C'est cette petite distance avec un art. C'est merveilleux. Je pense que Jean-Paul Gaultier vous aimerait beaucoup aussi, si vous voyez. Merci pour cette proposition originale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour nous, c'était un rêve. Pour les manifestants de la Manif pour tous, c'est un film d'horreur, ce qu'on vient de voir. Hein. On est d'accord. C'est un clip de Madonna mis en scène par Gaultier sur un chalutier. J'adore j'adore l'ambiance. L'idée du filet, je la trouve très très bonne. Je suis 100% d'accord avec mes camarades. Je n'ajouterai qu'une seule chose, c'est que je trouve qu'il y a quand même quelques maladresses. Je trouve que ça manque un peu de légèreté par moment, dans plusieurs réceptions, dans plusieurs accroches. Mais l'idée est bonne, la joie est là, le sourire est là, l'interprétation est là et l'écriture est là. Donc ça fait énormément de positifs pour un tout petit peu de négatif. Allez, on vote. Pour moi, ça sera un oui. Pour moi, c'est un joli oui. Je voudrais pas que vous vous vexiez, mais je vais vous donner un oui. Moi, je vous donne un tout petit oui. Bravo, 4 oui. On se revoit à la prochaine étape. Bye. Comment tu veux travailler le lyrique? Tu dois bien la chanter, toi, celle-là. Un peu moins haut, moi. Je sais pas, j'ai plus mes aigus comme ça. Si, bien sûr que si. Oui, mais les autres... Non, après, je ne sais pas. Je suis la maman, je m'appelle Daniela et j'ai 42 ans. Moi, je suis le papa, je m'appelle Antonio et j'ai 44 ans. Moi, c'est Metsi, j'ai 10 ans et demi et je suis la petite fille. Somos Familia México. On habite en région parisienne. Notre incroyable talent, c'est la danse en famille. On pratique le folklore mexicain stylisé. On est venu pour danser et gagner. Viva México! Que el cielo no es azul, ay mi amor, que me vuelvo un poco loca. Les costumes sont très beaux. On va donner la banane du début à la fin et je ne voulais pas appuyer là-dessus parce que je voulais tout voir. Écoutez, moi, je trouve que les costumes étaient la meilleure partie du numéro. Donc, les costumes peuvent passer en demi-finale. Merci, on prend aussi. Moi, j'aime bien cette vibe, j'aime bien cette énergie. C'est vraiment une culture qu'on voit peu en France. Après, je ne trouve pas qu'en termes de danse, en termes techniques, en termes spectaculaires, on soit au niveau de la compétition. J'adore vos costumes. Moi, j'ai adoré. Bah, quelle belle famille. Bravo. Merci. On va voter maintenant. Moi, c'est un non. Moi, c'est un oui. Moi, c'est un oui. Moi aussi, c'est un non. Donc, ça fait 2 oui, 2 non. Mais il y a une nouvelle règle cette année. Alors, il y a une nouvelle règle cette saison dans La France a un incroyable talent lorsqu'on a 2 oui, 2 non. Il se trouve que pendant que vous avez fait votre prestation, il y a un panel dans le public d'une centaine de personnes qui a un petit boîtier et qui pouvait voter pendant. Et nous allons voir si la majorité a décidé si vous poursuivez ou pas l'aventure. Si c'est bleu, eh ben c'est bon. Et si c'est rouge, ça s'arrête. D'accord? Alors attention.
malheureusement. Je suis désolée. Merci mais à tous. On vous retrouvera pas en demi-finale. Salut, Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis trop contente parce que passer Incroyable Talent, c'était un rêve. Et du coup, passer sur cette scène, c'est trop cool. Viva Mexico! Bon, mon Vincent, on va pas faire semblant de pas se connaître. C'est mon ami. Mais je savais pas qu'il était dans l'émission. Non. Tu m'as appelé il y a quelques jours pour me dire, je te fais une surprise. Donc, Vincent, agriculteur, de l'amour est dans le pré saison 16. Et c'est vrai que souvent je lui disais, bon, ok, on t'a pas trouvé de femme, mais en plus on n'a pas vu assez ton métier parce qu'il a une activité exceptionnelle. Alors, raconte ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. J'élève et je dresse des chevaux en totale liberté, sans aucune contrainte d'enraînement et dans des grandes pistes. Donc c'est vraiment la liberté, c'est la vérité. Bonsoir. Mais moi, je vous ai déjà vu parce que je regarde une émission qu'une copine à moi présente. Vous étiez dans l'amour et dans le prêt. Voilà, c'est ça. Redites-moi votre nom, excusez-moi si je l'ai oublié. Je m'appelle Vincent Liberator et dans l'émission, Vincent le Provençal. Mais tu es de chez moi, c'est ça? Voilà. Tu viens faire un numéro de quoi? C'est ce que j'espère. J'espère ça de toi, Vincent. Donc je suis venu avec mes 7 chevaux. Voilà. Et donc je peux pas mettre ici sur la scène. Donc je vous invite On va sortir à venir dehors et je vous présente la relation que j'ai avec mes chevaux. Bah écoute, on va sortir, on va aller voir ça. On y va? On y va. Alors on y va. Alors j'ai 7 chevaux, ça c'est Andalou, c'est un des chevaux qui va faire le numéro. Avec les chevaux, c'est pas une science exacte, donc chaque spectacle est différent. Moi mon objectif premier dans Incroyable Talent, c'est de partager déjà une émotion, parce que c'est du spectacle, mais après aussi partager un message, de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on fait du spectacle avec des animaux que les chevaux sont maltraités ou on leur tape dessus et compagnie. Moi j'ai dressé tous mes chevaux dans la douceur, dans l'amour, dans la compréhension de mes chevaux. Là, je suis très concentré sur mes chevaux, c'est ce qui compte vraiment pour moi. Mais si les téléspectatrices veulent m'envoyer des lettres, elles peuvent. C'est pour ça que j'ai fait l'amour dans le pré, parce que je trouvais personne. Parce que je suis tout le temps avec les chevaux. Ça y est, c'est le boss qui arrive, c'est Karim. Donc pour tous les téléspectateurs, vous aurez reconnu Vincent, un grand personnage de l'émission L'amour est dans le pré. Aujourd'hui sur Incroyable Talent, samedi dans M6 Boutique, dimanche Turbo, lundi sur Top Chef et mardi qui va finir en toute beauté chez les Reines du Shopping. Alors bravo Vincent pour ta carrière sur M6, hein, ça c'est magnifique.
pour être plus sérieux, j'ai un double sentiment. Si tu veux, là, je t'avoue que j'ai trouvé ça très beau, très doux. On sent la douceur entre toi et les chevaux. Et en même temps, moi qui ai travaillé aussi avec les animaux pendant longtemps, j'ai décidé de ne plus le faire parce que j'ai l'impression que l'animal, c'est pas sa place que le travail. Mais là, le rapport avec les chevaux, je reconnais évidemment quelque chose d'extrêmement sincère et solide dans cette relation. Donc, Son arrière-train aussi est sincère. ouais, hein. ouais, je vous trouve tous très beaux et je suis content de t'avoir découvert aujourd'hui. C'est trop gentil, merci. Moi, ça m'émerveille parce que j'ai l'impression que tu as une totale liberté avec eux. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a aucune forme d'autorité autre que tendre. Tu les diriges et tu leur induis ce qu'ils doivent faire, mais avec beaucoup de tendresse finalement. Et en fait, ça marche. C'est trop gentil, merci. On ne peut pas faire quelque chose à l'animal s'il n'est pas décidé à vous le faire par cadeau, par gentillesse, par jeu même avec vous. Et je revis mes 6 ans, mes 7 ans, mes 8 ans quand le cirque passait à Montélimar. C'est magique, quoi. Votre numéro, il est magique. Très gentil, merci, je suis touché. Pour moi, même si j'ai vu que vous avez passé un bon moment avec les chevaux et qu'on a tous aimé vous voir avec cette complicité, j'ai trouvé qu'on attendait quand même le spectacle. Et comme jury, il faut que je fasse mon travail. Je trouve qu'il n'y a pas eu ce spectacle, il n'y a pas eu un numéro pour nous, pour cette émission. Donc, je suis resté sur ma faim. Je suis un peu d'accord. Ouais. On vote? Moi, je peux ouvrir le bal avec un énorme oui. Et j'enchaîne avec encore un plus gros oui. Pour moi, malheureusement, ça sera un non. Très sincèrement, je suis partagé, c'est-à-dire que je trouve la démarche, c'est un oui 100%. Le numéro, pour moi, n'est pas à la hauteur de ce que j'attends pour l'émission. Mais comme tu n'es pas en démarche de numéro, mais que tu es en démarche de rencontre et de transmission, de messages, de relations, je trouve que le oui est plus important que le non. Donc, C'est très gentil, merci. bravo, tu as 3 oui, on se retrouve à la prochaine. Bravo, Vincent. Bravo. Très gentil. Merci beaucoup. J'ai envie de chanter là. Est-ce qu'on mettrait pas ça là? Ça c'est pas mal ça vous dit ça ou pas? C'est beau ça, allez! Jeunesse, elle est mesdames et messieurs, entre la Dites-lui que je suis ton elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelle, de chagrin, de vent et de frisson. Attention, faites du bruit, Bon, il faut qu'on y aille là, non? Comment? Faudrait qu'on y aille là, non? bah ouais, grave. Ah non, on attend encore Hélène. Et qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Hélène, elle arrive. Elle est là, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour notre amie Hélène Ségara. Hélène saute! Hélène saute! Un zadiste. Oh, mais d'où viens-tu, toi? Nous sommes la petite fumée. Notre incroyable talent est de remuer les foules. Mais ce soir, nous sommes ici pour hacker l'émission. Allez, vas-y. Franchement, c'est bon ça. Il y a une promesse là. Ok, mesdames et messieurs, ce soir on est là pour ambiancer toute la France. Est-ce qu'on peut compter sur vous? On veut voir toutes les mains en l'air. Tout le monde.
ça, très sérieusement, c'est calé, c'est rock, ça envoie sa race. Le didgeridoo, très étonnant dans ce style rock. J'avais jamais vu ça, c'est vraiment très cool. Et puis, à la seconde où vous êtes entré, l'ambiance a complètement changé. C'est-à-dire que la patate que vous avez amenée... Bon, bravo à vous, très belle audition. Bon boulot. Enfin, un groupe qui a compris que le didgeridoo chante mieux qu'un chanteur français. Et moi... On est d'accord. Mais Eric a raison, dès que vous êtes rentré, boum, il y a eu un switch, vous avez mis l'ambiance. Et ça, c'est signe d'un grand groupe qui sont capables de guider et décider l'ambiance d'une salle. Et vous avez décidé que ça sera ça. Vraiment, vous avez assuré, les gars, vous avez assuré. Cool. Tout est vraiment pensé, abouti. Bon choix de Nirvana, bonne énergie. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que chacun de vous se donne à 100%, y croit à 100%. Et je pense que ça se ressent. Et cette énergie-là, on l'a pas à chaque numéro, mais quand on l'a, on peut pas passer à travers. C'était vraiment super. On sent votre grand plaisir, votre grande passion, votre grande fusion à vous quatre, mais surtout on sent le travail. Et ouais, ça a l'air tout con, 3 accords, une basse, allez vas-y quoi, l'autre qui s'énerve sur sa batterie, là, le Muppet Show derrière. 3 éclairages à la con, de la fumée, tout, ouais, mais tout fonctionne. C'était très réussi. Ouais. Bon, on vote les amis. Ça va être difficile, hein. Ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est difficile. Bon, alors moi, d'accord, hein, c'est un grand oui, hein, vraiment. Évidemment, c'est un oui. C'est aussi un yeah. Et avec moi, ça fait 4 oui. Merci beaucoup. Donc, avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Elle a aussi fumé, on pousse la machine. You called with the news, I thought you were kidding. Faut pas stresser. En vrai, je suis contente, ça fait un bon souvenir tous les deux, un truc familial. On s'en souviendra. Tu vas me faire pleurer. Non. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Francis Blondin, j'arrive de Montréal au Québec. J'adore les Québécois, mais pourquoi vous nous avez envoyé celui-là? J'étais pas sur le comité qui a pris la décision. Et Francis, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Je vais présenter un numéro bien risqué et difficile où je vais tenter de combiner la mémorisation rapide avec 2 autres habiletés hors du commun. Normalement, il y a un jeu de cartes. Est-ce que Monsieur Magicien pourrait l'examiner et le mélanger bien comme il faut pour prouver qu'il n'y a aucune tricherie? Là, je vais regarder les cartes très rapidement. Go! Alors, je pense que j'ai tout. Et pour la suite du numéro, j'ai demandé à quelqu'un au hasard dans les coulisses, je pense que son nom c'est Karine Le Marchand. Je lui ai donné 2 €, elle a accepté de venir m'aider. Pourriez-vous s'il vous plaît ramasser le jeu de cartes et l'amener jusqu'ici? Je vous demanderais de, à mesure que je récite, montrer les cartes une par une en commençant par le dessous. Alors, ça va commencer, ça va être noir, noir, rouge. Noir, rouge, noir. Moi, je vais changer de main parce que pourquoi pas. Ensuite, c'est noir, rouge, noir. Noir, rouge, rouge. Noir, noir, noir. Noir, rouge, rouge. Rouge, rouge, noir. Et les 4 dernières cartes, je vais faire semblant de ne pas être certain que c'est rouge, rouge, noir, rouge. Rouge, rouge, noir. Et ouais! Incroyable. Ouais, j'ai plein de questions. Déjà, est-ce qu'on peut faire des greffes de votre cerveau sur d'autres gens? Ma mémoire, elle est tout à fait quelconque. C'est des techniques et de la pratique. Oui, je me doute. En tout cas, c'est fabuleux. Je vous félicite, on est merci tous beaucoup. bluffés. Et puis ça prouve qu'un homme peut faire 3 choses à la fois. Et ça fait plaisir. Il y en a marre. Un homme peut faire 3 choses à la fois. Et donc, pour ça, je dis oui. Pour moi, c'est oui. Je sais pas si c'est un numéro pour la télévision, même si c'est très, très impressionnant. Pour moi, ça sera un non. Pour moi, c'est oui. 3 oui, un non. On se revoit à la prochaine étape. Vous voyez, on a aussi des psychopathes au Québec. Oh non, lui, il n'est pas psychopathe, lui. C'est une blague. Je suis sûr que tu le penses.
Je suis sûre que tu le penses. Tu sais bien que derrière la blague, il y a toujours un peu de vérité. Non, Yana. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Denis Marc et je suis accompagné de ma fille Lucie. D'accord, de père en fille. On va vous demander de nous donner un nombre de 2 chiffres que je vais inscrire sur la première ligne. 26. 72. 19. 45. Donc on a un total ici de 162. D'accord? 162. 162. 162. N'hésitez pas avec vos téléphones portables à calculer en même temps. Tu ne crois pas les gens, tu ne fais pas confiance. Non. Eric, je vous vois avec ce tableau. Oui, je sais ce que c'est, les carrés magiques. Mais la différence, c'est que moi, je ne vais pas calculer en regardant le tableau. Ah, intéressant. On y va? 20, 44, 27, 71, 43, 17, 74, 28, 42, 18. Normalement, toutes les lignes, ça représente le même total. Tu vois? Si on prend cette ligne, ça fait aussi 162. Et 43, 17, 74, 28, ça fait toujours 162. Les verticales, 26, 20, 43, 73, ça fait 162. Exactement. 45, 71, 28 et 18. 162. Mais non, c'est pas fini. Regardez, les diagonales ici, ça fait aussi 162. C'est pas fini, regardez. Si on prend les 4 coins ici, ça fait 162. C'est pas fini. Regardez, si on prend ces carrés ici, 26, 72, 44, 20, ça fait 162. Hein? On est là, ici. Je suis perdu. J'entends des bruits partout. Ouais, si on m'aurait dit que Jean-Luc Mélenchon allait faire un sudoku devant moi, j'aurais pas dit oui à cette saison. Denis, vous savez ce qu'on dit sur les hommes à grosse cervelle? Mais on dit rien. J'ai eu une sensation un petit peu des chiffres et des lettres, mais sans les publicités avec, tu sais, les sonotones, les couches. Elles sont très bien. Elles sont bien. Donc, ce que j'aimais évidemment dans cette version, c'est que vous ne regardiez pas le carré parce que ça donne une difficulté énorme supplémentaire à celle qu'on utilise en général. Je trouve la performance, elle est très forte parce que quand même ce que vous avez fait, il y a peu de gens qui peuvent le faire. Moi, je mets un oui. Pour moi, ça sera un oui. Et je vais vous dire oui. Bravo Denis, bravo Lucie. On se parle à la délibération. Je suis dans un mood de slam. J'ai envie de me jeter sur vous. Voilà, j'ai envie de prendre mon élan et de jeter. Je vais faire une chime, ok? Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes vraiment dans le meilleur rang. Partir tout plat. Qu'est-ce que vous êtes contente de vous être mise là, hein? T'es contente, hein? T'es contente? Comment tu t'appelles? Alissa! T'aurais jamais dû me dire ton prénom. Ok, nous sommes prêts, attention. Ok. Eric, assieds-toi. Attention, mesdames, messieurs. Allez, assieds-toi. Oh. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Mathéo. Moi, je m'appelle Lexi. Est-ce que vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma petite sœur. Ok, cool. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pas de souci. Je voulais savoir si vous avez d'autres frères et sœurs. Oui, j'ai une moyenne sœur qui est quelque part dans le public. Ok. Mais c'est ta préférée? Mes sœurs, c'est les meilleures, c'est tout. On sent qu'on va pleurer, hein. On n'est pas loin. Hein. Je vois, Mathéo, que tu es appareillé. Tu as un souci auditif? Oui, alors moi, de base, je suis sourd profond. Donc je ne devrais même pas parler aujourd'hui. Et grâce à l'orthophoniste, grâce aux opérations, grâce à ma famille aussi, à mes sœurs, à mes parents, j'ai su trouver mes mots, j'ai su trouver ma voix. Parler, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je rappe pour évacuer mes douleurs, mes souffrances que j'ai vécues pendant presque 18 ans. Une fois le diagnostic posé, il a été implanté à plusieurs reprises parce que malheureusement pour Mathéo, ça ne s'est pas super bien passé. Donc il a subi beaucoup d'interventions chirurgicales. Beaucoup d'hospitalisations aussi. Oui, des hospitalisations qui étaient très lourdes. Beaucoup de rééducation orthophonique à raison de 4 fois par semaine. Donc pour un petit bout de 2 ans et demi qui va à l'école. Enfin voilà, c'était très intense.
J'ai eu des idées noires, je voulais en terminer aussi, parce que cette vie, elle est fatigante. Il faut se battre en permanence, c'est toujours des gens qui te rabaissent. J'ai subi des années scolaires compliquées, dues à l'harcèlement, aux moqueries, au jugement. Et le fait de ne pas croire en moi, même les professeurs, ils ne croyaient pas en moi. Et moi, à un moment donné, mon cerveau, il a dit stop, faut arrêter. C'est le rap qui m'a sauvé parce que c'est un échappatoire, c'est le moment où je peux me libérer de mon sac et des choses qui ne vont pas bien. Et voilà, quand j'ai des problèmes, je prends une feuille et un stylo et j'écris toute ma rage. Je suis venu avec ma petite sœur qui vient chanter un morceau avec moi ce soir. Je suis très contente parce que je suis fière de lui, de tout ce qu'il a parcouru jusqu'ici. Ça a été un vrai combat. Un sourd qui manipule aussi bien le français, qui pose sur de la musique. On n'imaginait pas quand on a su qu'il était sourd. Et on est fiers de lui et puis... Très fier. On peut considérer ça comme un miracle, ouais. Et toi, Alexis, qu'est-ce que tu fais sur cette scène alors? J'ai fait une chanson avec Mathéo et du coup je viens l'accompagner pour faire la chanson. Ok, très bien. Et alors pourquoi est-ce que vous avez écrit cette chanson? En fait, ce morceau, il raconte un moment, un vécu qu'on a traversé qui a été très compliqué. Il y a 2 ans de ça, j'ai été très mal dans ma peau. Ouais, j'ai eu des idées noires, malheureusement, et j'ai dû être transféré en hôpital pédopsychiatrie. Ça a été très compliqué. Ma sœur, en fait, elle m'appelait tout le temps. Elle me demandait si ça allait, si j'étais bien. Au final, on s'est dit, en fait, il faut l'écrire. C'est notre vécu et ça nous a soulagé tout ça. Et alors, pourquoi avoir choisi de venir nous raconter ça ici sur la scène d'Incroyable Talent? Je représente aussi mon handicap, ma surdité profonde et dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, quoi qu'il en soit. Continuer à croire en ses rêves et entouré de sa famille, il n'y a rien de mieux. Eh bien, la scène est à vous, les copains. Allô, petite sœur, j'espère que ça va. J'ai plus de battements de cœur depuis mon départ. L'hôpital c'est dur, tu me manques, tu sais. T'inquiète, mon manque est pur, mais je me soigne, je te le promets. Coucou mon frère, j'espère que ça va. À l'hôpital, je sais que c'est dur, mais j'aimerais te voir et te prendre dans mes bras. Surtout reste fort, reste un battant, reste souriant, oublie jamais que je t'aime fort. Moi aussi je t'aime, je te le dirai jamais assez. J'espère qu'à la maison ça va, que les devoirs, tu réussis à les gérer. Moi aussi j'aimerais te voir, prendre ma soeur dans les bras, manger seul, c'est compliqué. Être à 5 me manque, comme si j'étais emprisonné. Bientôt je sors. Et enfin on sera ensemble, faut pas te dire je t'aime fort, je t'aimerai pour 1000 ans. Je t'aimerai pour 1000 ans. Je te supporterai pour 1000 ans. On reste fort pour 1000 ans. 1000 ans, 1000 ans. Je t'aimerai pour 1000 ans. Je te supporterai pour 1000 ans. On reste fort pour 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Évidemment, sans vous mes sœurs, je perds mes repères. Nous à la maison, il manque l'amour de mon grand frère. Et tu sais quoi, ma sœur? Non, je sais pas. Je vais bientôt sortir, tu sais quand? Non, je sais pas. Je sors demain. Oh, je suis trop contente. Comme ça, tu viendras me chercher? Ouais, je serai la première à te faire un gros câlin. Je t'aime fort. Moi, je t'aime encore plus fort. Je t'aimerai pour 1000 ans. Je te supporterai pour 1000 ans. On reste fort pour 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Je crois que le plus grand bonheur d'un parent, d'un papa, d'une maman, c'est d'avoir des enfants unis. Mathéo, tu as traversé des moments de doute, des moments de douleur, comme beaucoup d'adolescents, mais en plus toi avec un handicap. Alors on va quand même répéter que le handicap, on ne le choisit pas, on le subit. Et que on est des guerriers quand on part en bagarre pour s'en sortir malgré notre handicap. Maintenant, je vais parler de toi, Alexis.
Tu as l'air d'avoir déjà une grande maturité pour ton âge et je crois que tu as donné à ton frère la force de comprendre qu'il pouvait surmonter tout ça. Vous montrez que l'amour dépasse tout, que l'espoir dépasse tout. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. Merci. Mais déjà, je pense que tu t'exprimes mieux que la plupart des ados de ton âge, sans handicap. Honnêtement, j'ai trouvé que c'est très mignon, votre rap ensemble. J'ai trouvé que chacun, quand vous rappiez, ça marchait bien. Le refrain, je pense que c'était pas... Parce qu'ils n'étaient pas dans la même tonade dans le refrain. C'est ça, exactement. Ouais. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Et puis, c'est sûr qu'il y a un côté émotionnel qui nous touche tous. Et maintenant, il y a Marianne qui va donner ses commentaires. Donc, tu peux fermer ton appareil. Effectivement, dans le refrain, toi, tu n'étais pas juste. La petite Lexi était juste, mais la hauteur des notes, il n'a peut-être pas la perception. Ça faisait un drôle d'accord, mais je trouve aussi que ça donnait une empreinte très forte au refrain. Bravo à tous les deux. Merci. Merci. Ouais, c'est toujours beau hein, la résilience quand on se prend quelqu'un qui dépasse et puis qui dépasse grâce à l'amour et en famille. Bon, ça, évidemment, on ne peut que être touché. Ça saoule que tu sois sourd parce que moi, il y a plein de rappeurs, j'aurais aimé qu'ils soient muets. Hein, je peux pas dire, je peux pas dire lesquels, ça serait trop méchant, mais Caris, PNL. Il y en a quelques-uns, franchement, voilà. Les paroles du refrain sont très bonnes, c'est pur, c'est simple, c'est bien écrit. C'était vraiment un très beau moment que vous nous avez offert. Merci. Bravo. Bravo. On vote. 1, 2, 3. Oui 4 oui 4 oui, on se retrouve à la prochaine étape. Bravo. Merci. Moi, je suis ému. Oui, tu lèves le doigt. Tu aimes Hélène, c'est ça? Il peut venir me faire un bisou alors. Tu veux venir lui faire un bisou? Oh, il est trop timide. Non, toi, tu veux faire un bisou? Tu te calmes direct, ok? La combinación mundial. La coordination. Tu sais faire comme ça? Juste ça. Viens à côté de moi. Tu fais rond et ça tu tapes sur ça. Ah tu vois, t'arrives pas. Bah moi je trouve ça super hein. Je passe une tellement bonne soirée. C'est assez original, c'est assez hypnotique. Ça m'a fait rire et j'ai passé un bon moment. Voilà. Franchement, je pensais pas dire ça, mais j'ai kiffé le hula hoop avec vous, quoi. C'était très gracieux, c'était très sympa, vraiment, bravo. Moi, j'étais distrait par les cerceaux. Et j'étais pas si impressionné que ça. J'étais comme toi, après une minute, le hula hoop, j'en avais plein le cul. Très honnêtement, Andrea, c'est une jolie discipline, mais pour moi, c'est pas monté assez haut. Pour moi, malheureusement, c'est un non pour ce soir. C'est un non, désolé. Pour moi, c'est non. L'histoire s'arrête là, comme on dit. Merci Andrea d'être venue. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il enlève ses chaussures.
pétomane. Alléluia. Pas loin derrière, moi. Tu te rends compte qu'il y a quand même des gens, ils vivent de ça, quoi. C'est leur métier. Il y a des meilleures façons d'avancer dans le showbiz avec son que ça. Hein. Pourquoi avoir traversé la planète pour faire ça? Franchement, non, c'est pas suffisant. Je suis pas fan des pétomanes du tout, mais j'adore les hommes drôles et j'aime beaucoup un homme qui me fait rire. Voilà. C'est dangereux en plus. Hein. Parfois, tu veux faire de la trompette et tu fais de la peinture. Hein. Vous avez le visage pour faire de la comptabilité et tu tires des fléchettes avec ton œil nu. Il y a un décalage qui me réjouit. On va voter. Et moi, ça sera un non. Pour moi, ça sera un non. Pour moi, ça sera un non, désolé. Et pour moi, ça sera un oui, parce que je trouve qu'il y a quand même une discipline énorme là-dedans, même si le numéro m'a pas plu. Arigatou gozaimasu. Mais vous savez quoi? Lui aussi, il a failli laisser sa trace. Ouais. Bonjour César. Bonjour le papa de César. Bonjour. Comment vous appelez? Pascal. Enchanté. Tu as quel âge César? 9 ans. Oh là là. Tu viens nous faire quoi alors? J'ai rappé tu sur le climat. De base, on devait aller chanter tous les deux, mais finalement, on n'a pas chanté parce que j'ai dit papa, c'est bien quand on chante ensemble, mais tu chantes aussi un peu comme une casserole quand même. C'est vrai? C'est vrai. Mais vous êtes très impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça? Il en entend beaucoup parler à la maison, du coup. Ah oui? Ça joue. T'es assez radical? Oui, et puis on fait beaucoup d'efforts, on donne pas mal de temps dans des associations pour limiter l'impact du changement climatique. Cette chanson, elle parle de ma journée à l'école. Ça va, tu te sens bien de monter sur scène? C'est la première fois que tu montes sur scène? Oui. J'ai un peu le trac, mais en même temps, ça va être une bonne expérience. Bah, ça va être super. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la... Bonsoir. Bonsoir. Quel est ton prénom? César. Quel est ton âge? J'ai 9 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rapper sur le climat. Tu veux dire des carottes? Non, en vrai. Tu te sens prêt? On envoie la bande-son? Pardon, excusez-moi, vous avez ri sur la vanne râper des carottes? Eh bien, ils sont gentils, ils sont pas comme toi. Non, Toi, mais- t'es blasé, toi. Il y a plus rien qui te surprend. Ton cœur est vide et sec. Tu n'es qu'un pois chiche oublié dans un houmous pas frais. Voilà ce que tu es. César et Monsieur César, c'est à vous. Allez, rap. D'abord, j'ai chauffé le public. Chauffe, César, Quand je vais vas-y. dire, ce qui compte, c'est pas le style, mais c'est le bonheur. Ce qui compte, c'est pas le style, mais c'est le bonheur. Ok, vous avez compris. Au top. C'est parti. 8h du mat, des petit-déj, la tête dans le gaz à effet de serre. On écoute les infos, pas un mot sur le plus gros problème sur Terre. Je passe de plus prendre la voiture, quand je monte dedans, elle me file la gerbe. À la place des autoroutes, j'avoue, je préfère voir pousser de l'herbe. Des fois, j'aimerais vraiment que le système calme. Ce serait normal de si qu'on pousse à balle. Aujourd'hui, j'aimerais être à la hauteur. Ce qui compte, c'est pas le style, mais c'est le bonheur. Le soleil se couche, mes devoirs et prépare un exposé. Maîtresse m'a dit oui, je vais expliquer les fêtes, serre les doigts dans le nez. J'aurais acheté tout ce que je sais, pas ça qui me rendra heureux. Quand je donne les jouets à Théo, trop fier de voir des étoiles dans ses yeux. Que je vois chemin
façon de dire les choses, je voyais un petit peu le fils d'Orelsan. Je me suis dit, c'est Orelson. Il adore Orelsan. Je n'ai pas compris tout le texte, mais le peu que j'ai compris, j'ai trouvé que c'était bien écrit. On sent que tu sais de quoi tu parles. On sent que tu es vraiment convaincu de ce que tu dis. Il faut qu'on te juge par rapport à tout le monde. On ne peut pas juste te juger comme enfant. Donc, ça a encore besoin de travail. Pour le moment, je pense que c'est pas encore tout à fait abouti. Tu es un petit peu le nouveau Jules César. Le nouveau Jules César, pas mal. Non? Ouais. Ta première ligne, c'est je regarde les infos ce matin et pas une sur le plus gros des problèmes. Quand je t'entends dire ça, je sens de la conscience, de l'éducation, de l'intelligence, un combat juste. Donc je te remercie de ta présence aujourd'hui. Elle est essentielle. Merci, merci, merci. Si on appelait son papa pour voir la tête qu'il a. Bravo les amis. Donc qui a écrit le plus? C'est plus toi papa ou c'est plus César qui a écrit? Alors déjà l'idée c'est lui. En fait on a écouté La Quête d'Orelsan. Ouais. Il parle de toute sa vie. Et il m'a dit bah moi j'ai que 9 ans alors on va faire ma journée. Allez on vote. Eh bien César, pour moi c'est un oui. Ça mérite un oui, franchement. C'est pas tout à fait prêt, c'est un non. Ouais. Ouais, maintenant que je viens de voir le père, effectivement, je comprends ce que dit Sugar. Mais non, c'est un oui. Ça fait 3 oui. Merci. Merci de votre présence à tous les deux. On a bossé, hein. Je m'appelle Paulo Jackson et je fais de l'escapologie. Mon numéro est très très dangereux. J'espère que le public va s'enflammer pour moi. Ça y est, Apollo, ça va être à toi. Tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va. Il y a Dwayne Johnson. Terminator. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Donc le mec vient de mettre un SMIC en essence sur sa tête. Donc, pardon monsieur, c'est pas possible. Donc en fait, votre incroyable talent, c'est que vous n'aimez pas la vie. Vous ressemblez à Dwayne Johnson. Ah, j'aime bien la petite main, non. C'est extrêmement dangereux. T'es un grand malade. T'es quand même en train de faire brûler tes couilles. Et en même temps, c'est un peu brouillon. C'est-à-dire ça bouge dans tous les sens et j'ai vraiment peur parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de maîtrise. Moi, je me suis dit, enfin, un challenge intéressant pour TikTok.
Moi, je pense qu'il y a quelques amis à moi qui vous regardent ce soir et qui se sont dit ça serait dommage qu'il termine en barbecue quand même, ce garçon. Non, c'était pas un numéro de fillette, c'est vrai, c'était bien. J'aime mon steak saignant. Vous êtes le gars parfait pour moi. Je rêve toutes les nuits d'un garçon comme vous. Et c'est moi. Je mettrais le feu, Marianne. Je prends feu, oui, je prends feu. Est-ce qu'on peut apporter l'extincteur ici, Voilà, est-ce qu'on peut... Ah, il continue à brûler sur les côtés. Yeah. On va voter maintenant, on vote. Oui. Bon, alors moi, c'est vraiment pas parce qu'il est beau, hein. Alors je dis oui, mais vraiment, alors, me cherchez pas parce qu'il est beau, hein. Cette année, il faut que je dise un peu de non, mais ça sera pas pour vous, oui. Merci. Bon, on a déjà 3 oui. Vous allez avoir un 4e oui. Ah, joli! Merci beaucoup. Bye bye. Bonjour. Je regarde mes raccords. Enchantée. Ah oui, on a les poils, les plumes. Ah oui, t'as sorti. Ah oui. Vous mettez les parapluies à l'intérieur. Oui. Ça porte pas malheur. Non, ça fait 32 ans qu'on est ensemble, donc du coup, ça porte chance. Mais par rapport au parapluie, ah oui, ça porte chance. 32 ans que vous êtes ensemble. Oui. Comment vous vous appelez? Michel Fourcade. Notre incroyable talent, c'est le chant, la voix, le beatbox. Nous sommes un couple à la ville, Comme à la selle. À la selle. À la Seine, pardon. Voilà, depuis 32 ans. Voilà. Bah, moi, tout me plaît chez lui, ses qualités et ses défauts. Mais tétons, tu m'as dit. Ouais, surtout. Si. Celui-là. Arrête. On a l'air dans le sang. On peut dire qu'on a l'art dans le sang. On a envie de transmettre au public de la bonne humeur, mais surtout de l'amour. De l'amour. De l'amour. Aïe. Alors. Ça peut être soit tout l'un, soit tout l'autre. Si le tonton est tenté par la tata, qu'il se tâte le menton, épaté par les tétons de la tata. Elle a des bien jolis tétons, la tata. Si la tata n'a pas le temps pour le tonton, ça l'évite au tari, tatillon de son mari. Pourquoi c'est si compliqué l'amour? Pourquoi c'est si compliqué l'amour? C'est compliqué, mais quoi? Mais le tonton fait une n'en reste pas là. Mais tous ces stratagèmes pour réveiller la tata sont de plus bas que terre. Pauvre tonton, les touches mèches de saucisson. C'est si compliqué. J'ai envie de vous dire, il y a une joie de vivre, il y a de la gentillesse, il y a de la bonhomie. Mais si la joie de vivre, la gentillesse et la bonhomie suffisaient à remporter cette émission, Samy ne serait pas là. Je peux vous le dire. Samy. Et non, il y a un côté un petit peu manipulation génétique de 2 duos que j'aime bien. Il y a Vita et Slimane et Shirley Dino. Je suis pas contre d'habitude les manipulations génétiques, mais là, je dois vous dire qu'il y a quelque chose de décousu qui m'a pas emporté. Voilà. Mais merci de votre présence. C'était fort sympathique. Merci. Moi, je me suis dit, la pandémie a été difficile pour Manu Chao. Même si c'était décalé, c'était pas assez décalé. Donc, je pense que c'est pas suffisant pour aujourd'hui. Il y avait du travail quand même et il y avait plein de petites trouvailles. C'est pas mon incroyable talent, mais moi, j'ai pas du tout passé un mauvais moment, bien au contraire. Merci. Je vais être la seule qui va vraiment partir dans le positif parce que c'est ma cam. C'est de cet endroit-là que je viens, c'est-à-dire le bric-à-brac musical et un peu décalé, même beaucoup décalé. J'avais très envie de l'écouter en entier, je ne suis pas déçue. On vote. Bon, ben, moi, je garde mon oui. Moi, je garde mon non. Oui, moi aussi. Mais c'est fort sympathique de vous avoir rencontré. Et moi, je vous donne un tendre non aussi. Ça fait 3 non, 1 oui. C'est pas suffisant pour la suite.
Mais merci encore. Merci, merci d'être venu jusqu'à nous. Ils n'avaient pas honte de nous présenter ça. Je me demande ce qu'ils cachent dans leur cave. Bonsoir. Bonsoir, Tu viens d'où? Comment tu t'appelles? je m'appelle Philippe Ducasse. Et qu'est-ce que tu fais avec ça, là? C'est un bâton contact. Je jongle avec. Le bâton contact, c'est une forme de jonglage où je manipule un bâton autour de mon corps. Le risque, c'est que le bâton tombe. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est la première fois que je passe à la télé, donc j'ai un peu le trac. Personne n'est à toi. Fais attention, il y a eu du savon. Il y a eu juste du à l'endroit savon. où tu as été. Ouais. Oui. Non, mais peut-être il faut essuyer. Non, c'est bon? Ok. Ça glisse. C'est déstabilisant. En rentrant à la maison, je fais pareil avec le balai. C'est marrant cette attitude étrange. Il y est sans y être. Oh, regarde comme il fait avec son pied. Ah, c'est beau quand même. Même si c'est très original, même si moi j'ai jamais vu ça, je trouve que c'était pas réussi. C'est pas pour moi, mais peut-être pour les sites de fétiches de pieds, ça peut marcher. Franchement, ça s'est arrangé sur la fin. Petite déconcentration au milieu, mais dû à un plateau un peu glissant. Je pense que c'est pas payant, le bâton. On avait l'impression qu'il allait jamais se passer vraiment quelque chose. On verra tout à l'heure pour mon jugement. Je suis pas d'accord avec Marianne. Je trouve que l'objet est intéressant et je trouve que ce que vous faites est intéressant et original. Et moi, si j'ai buzzé, c'est parce que je ne te trouve pas habité par ce moment. Moi, je pense qu'il y avait une vraie proposition. Après, je sais pas si toi, tu t'es senti à la bonne place. En fait, je me sentais bien, mais c'est le premier mouvement là où je me suis presque rétamé. Ça t'a déconcentré. Ouais. On va voter. Malheureusement, pour moi, c'est un non. Mais j'espère te revoir un jour. Moi, je suis d'accord avec Eric, c'est non pour ce soir. Moi, je pense que je vais donner un oui d'encouragement par rapport à ce que tu as vécu. J'ai buzzé trop tôt. Pour moi, c'est oui. Donc ça fait 2 oui, 2 non. Mais il y a une nouvelle règle que Karine va venir t'exposer cette saison. Alors, je nomme. Il y a une nouvelle règle cette saison lorsqu'on a de oui et de non. C'est les spectateurs qui vont décider de la suite de l'aventure pour toi. Il y a un panel de spectateurs qui a un petit boîtier qui, pendant votre numéro, a voté. Et on va voir si la majorité d'entre eux veut que tu continues ou veut que ça s'arrête. T'es d'accord? Donc, on va se retourner. Et si c'est bleu, tu continues. Et si c'est rouge, ça s'arrête. Alors, on regarde. Eh bien, rendez-vous à la prochaine étape. Merci. Bravo, Philippe. Au revoir. Et il reste plus qu'un numéro, c'est le dernier numéro. C'est émouvant. Vous nous montez une baraque, les mecs, ou quoi, là? Je voulais vous dire que le numéro suivant, c'est une tentative de record du monde. La personne qui va venir va tenter de casser 300 briques en flammes en combien de temps? En 45 secondes.
J'imagine que Chris Rock lui déplaise. C'est toi qui as fait les trottoirs de Paris? C'était tendre, c'était touchant, c'était hyper sensible, c'était aérien, c'était léger. Pardon, mais je suis vraiment très ému devant tant de poésie. Non, c'était très impressionnant. Bravo, vous avez battu un record, on est content, c'était chez nous. Je pense à tous nos garçons qui ont mis peut-être un quart d'heure à installer pour que vous, en 45 secondes, vous balanciez tout comme ça. Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire je vais casser les briques comme ça? Une belle-mère un peu envahissante, sans aucun doute. C'était formidable. J'ai rien d'autre à dire. C'est surprenant. Ça a tout à fait sa place ici. Merci. On vote! J'avais jamais vu ça, c'est incroyable, c'est un talent, c'est un oui. C'est un oui pour moi. Moi, je pense que vous avez fait un truc formidable, mais est-ce que ça a une place en finale? Je n'en sais rien. Les enfants ont choisi. Je vous donne mon oui. Bien évidemment, c'est oui. 4 oui. C'est la fin des auditions, on a vu plus de 120 artistes cette année. J'ai tellement hâte des demi-finales. Là maintenant, on va se disputer pour choisir qui sont les demi-finalistes. C'est parti pour la baston, c'est parti pour la lutte, c'est parti pour les demi-finales. On vous kiffe, merci à tous d'avoir été là. C'était top cette saison. Pour moi, la meilleure saison de mai. C'est ma 5e saison. La diversité, merci à l'éclectisme. Merci à tous ces gens perchés, je ne sais pas où, d'avoir atterri sur le plateau de la France à l'incroyable talent. J'ai adoré. Ça promet pour la prochaine étape et pour les demi-finales. Mais déjà, les Golden Buzz, c'est vraiment des super Golden Buzz. Il y avait potentiellement 7-8 Golden Buzz cette année. Hey, rendez-vous pour les demi-finales. Vous êtes parfaits, les gars. C'est vraiment un des meilleurs numéros que j'ai vu depuis que je suis ici. J'ai pris un shot d'énergie. C'était très, très beau. Ça va péter. Ce numéro est génial, quoi. C'est ça, être artiste. J'ai adoré votre numéro. Vraiment, vous êtes très talentueux. Je vous adore. Tu sais raconter des histoires. C'est extraordinaire, mais c'est vraiment magnifique. Oh putain!